Bonjour à tous, bienvenue dans Meug la recette, votre magazine ultra gourmand. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Bignon de l'hôtel Le Princesse Flore, restaurant La Table d'Isidore. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, tu vas nous présenter une recette autour de l'omble chevalier. Voilà, donc un produit local, l'omble chevalier, et travailler sur le thème un petit peu de la Saint-Valentin avec de la citronnelle et du curry. Très bien. Et avec donc, tu vas l'accompagner d'un petit risotto. Un petit risotto avec à la place du parmesan, du Cantal pour faire honneur à la région. Au boulot? Au boulot, c'est parti. Stéphane, on commence par quoi alors? Par le risotto, je présume? Alors on va commencer par le risotto, donc on va faire un risotto traditionnel. Donc on va commencer par ciseler des échalotes, donc on va les éplucher. Ok. Donc là, on va mettre des échalotes qu'on va faire donc revenir juste suer. Juste suer, donc Ok. non, surtout pas de coloration, parce ça va être amer, on va apporter de l'amertume. Et à savoir que l'échalote, on va la laisser dans le risotto. Donc faut qu'elle soit bien translucide. Ouais, très fine, donc ciselée. Ciselé très fin, voilà. Donc ciselé, c'est des petits dés, voilà. Après, on va faire quoi? On va nacrer le riz. Voilà, on va le nacrer, donc on va démarrer gentiment. Là, donc, tu peux m'allumer l'induction. Donc moi, je travaille essentiellement à base d'huile d'olive, donc un fond d'huile d'olive. Allez, c'est parti. Voilà, donc pour ce temps, je fais l'échalote. Donc là, on va juste suer l'échalote. Après, on va nacrer le riz. Donc voilà, bien garder le volume parce que le volume du risotto, c'est 3 fois le volume. On va mettre le premier volume une fois que le riz est nacré. Quand l'eau s'est évaporée, qu'il n'y a plus d'eau, on met le deuxième volume. D'accord, toujours jusqu'à absorption. Hein. Voilà, exactement, jusqu'à absorption. Et le dernier volume, donc une petette technique, soit avec le jus du poisson qu'on va faire après, ou alors le jus de coquillage. Ouais, pour donner un petit peu de, Voilà, pour donner un petit peu de peps et du goût. Bien Là, on voit bien les échalotes. On commence à suer, c'est parfait. Donc là, on peut mettre le riz. On y va. Hop là. Après, rien n'empêche de mettre une petite branche de thym. Ouais. Voilà. Et une petite feuille de laurier. Ok, Donc, qu'on voilà. retirera à la fin. Voilà, qu'on retirera et qui va apporter un petit peu de goût. Alors, il y a aussi une petite combine, c'est mettre une petite gousse d'ail. Ah, laisse-moi deviner, tu vas pas l'éplucher, tu vas juste l'écraser un petit peu comme ça, tu la laisses en chemise. Voilà, exactement. Ok. Hop là. Donc ça, pareil, on l'enlèvera après. On est prêt à faire le risotto au même endroit ou quoi? Ouais, on dirait. Hein. Donc à savoir qu'au final, le riz, il faut 18 minutes. Hein. Ouais, ça c'est c'est la règle. Voilà. Ça c'est la règle. On y va? Tu peux mouiller. Allez. Voilà. Donc là, on a Donc fait toujours à hauteur. à hauteur là. Donc on va baisser un petit peu. Maintenant, il faut que ça aille tout doucement. Alors Stéphane, là c'est bon, on a levé les filets, Voilà. on a bien gardé les arêtes. Bon, c'est sûr que à la maison c'est un petit peu technique, lever les filets, enlever les arêtes. Voilà, mais Ce qu'on peut faire, c'est demander à son poissonnier gentiment de le faire. ouais, en général, ils refusent pas. C'est un plaisir pour eux. Et puis comme ça vous évite tous ces petits tracas. Voilà. On peut mettre nos coques là. Allez, on met pas tout là, il y en a Non, beaucoup là. voilà, oui. Voilà. Voilà, une moitié. Et sinon, si on en a trop, c'est pas grave, moi j'aime bien. Oui. Hein. Ah, en apéro, c'est parfait. Parfait. Donc là, on entend bien. Super. Hop. Et là, on va déglacer au vin blanc. Allez. Parfait. Voilà. Donc là, comme si on faisait des moules. Les à la moules. marinière. On fait à quoi, on couvert. couvre? À couvert. Marinière, c'est couvert. Là, les coques sont cuites. Donc, on va les décanter. Ok. Voilà. Donc les décanter, c'est les enlever simplement de leur jus. Exactement. Du coup, là, j'ai qu'une envie, c'est en prendre un petit peu de Noïprade comme ça, avec les petites. Ouais, mais là, on a avec l'apéro les coques. parfait. Super. Donc, à savoir que les coquillages, ça ceux qui souffrent pas, c'est qu'ils sont pas bons. Donc, C'est ça. Faut pas forcer. C'est que c'est pas bon. Je vais démarrer la cuisson de l'omble. Donc, à savoir que c'est très délicat, ça va très vite. Ça va être une cuisson pochée. Donc c'est quoi? C'est-à-dire là, on va cuire à couvert. Voilà, à couvert. Donc, ça va être l'eau de végétation, des échalotes et du poisson. On va déglacer un peu nos ypres pour apporter un peu d'acidité. Donc, on peut poivrer. Là. Voilà, bien poivré, pas hésiter. Donc là, voilà, on commence. On va déglacer C'est mouillé, là. nos ypres. Un petit peu plus. Voilà, là pareil, un petit peu d'eau. Donc là, tu as remis un petit peu de Noï, Voilà, là je mets un tout petit peu d'eau. le fumet qu'on a réalisé avec les coques Voilà, et un petit peu d'eau. exactement. Donc là, à couvert, donc à surveiller. Ok. Voilà, il faut que ça fasse de la vapeur. Voilà, parfait. Donc Super. là, on peut baisser un petit peu. Et Donc voilà. là, ça va, sur vapeur, ça va cuire avec la vapeur. Ça va cuire avec la vapeur dans sa propre vapeur. Ok. Donc, c'est ça qui est important. Donc on emmène du goût. On va finir notre risotto. Donc comme on a dit, on va le crémer avec le petit Cantal. Donc Ouais. à la fin. Et on peut D'accord. mettre, pour finir, on peut mettre les petites coques aussi, comme on a dit D'accord. tout à l'heure. Ok. Donc le poisson il est cuit. La sauce,
c'est réduit, c'est parfait. Donc là, on va légèrement crémer. Parfait. Donc vraiment un petit peu. Hein. Voilà. Pendant ce temps-là, je vais préparer une petite salade de shiso mix. Alors la shiso mixte, c'est vrai que c'est un produit qu'on ne peut pas trouver forcément partout. Qu'est-ce que tu conseilles pour le remplacer Alors pour le remplacer, achetez du cerfeuil, achetez de l'aneth, achetez de la ciboulette et vous faites un petit mélange d'herbes. Voilà. Et, ce qui va apporter de la fraîcheur à votre plat. Voilà, donc je vais mettre un petit trait de citron, vraiment un tout petit peu pour apporter du peps, un petit peu de fleur de sel de Guérande, et là un petit peu d'huile d'olive. Un petit conseil pour émulsionner, pour faire beaucoup de mousse, au moins un petit peu, on va essayer. Hop, on met une petite noisette de beurre. Là on y va, je me recule parce que des fois il y a... Donc, voilà. Donc là simplement incorporer de l'air à la préparation pour avoir cette écume ici là. Exactement. Voilà. Donc on va commencer par le risotto. Donc là je pense qu'on s'est un petit peu emballé, on en a fait beaucoup. Hein. Ouais mais on est plusieurs. Voilà, on est des gourmands. Donc voilà. Après on va mettre les coques. Les coques. Donc là, il n'y a pas besoin que ça soit trop chaud. Hein. Juste avec la chaleur du risotto et du poisson, il n'y a pas de souci, ça va chauffer. Il n'y aura pas de différence. Donc là, on va dresser. Donc là, voilà, les petits points ça. blancs, là, c'est la ça veut bumine dire qui que c'est est cuit. ressortie. Ça veut dire que c'est cuit, il faut ça, stopper. c'est comme le saumon, là, dès qu'on voit que le petit blanc qui ressort, c'est que c'est cuit. Donc après, notre petite sauce. Notre petite sauce. Un petit peu mousseuse là. Un peu mousseuse, donc voilà. Voilà, donc là on met autour, on n'appelle pas nos lampes de chevalier. Non, parce qu'on peut en mettre un tout petit peu, mais ce qu'il faut c'est qu'on ait tous les goûts qu'on découvre. D'accord. Donc on essaye de faire du volume. On va toujours essayer de travailler dans la hauteur, dans le volume. Côté visuel. Donc, voilà. Super. Donc on apporte le croquant. Voilà, toujours c'est important d'avoir cet équilibre dans un plat, le croquant, du moelleux, du mousseux. Exactement, voilà, on a tout ce qu'il faut et là. On peut prendre un petit bâton de citronnelle pour le décor. Et pour finir, une petite coque pour bien montrer qu'on a eu des coques fraîches. Et voilà. Super. J'ai envie de dire, on va se régaler. Alors, on va se régaler. On va se régaler, super. Et voilà. Merci Stéphane. Et ben de rien. Je te remercie de m'avoir accueilli dans ta super cuisine. Attends, c'est pas fini, maintenant on va manger. Ah ben on y va. Super. Merci beaucoup.